Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 14 décembre 2022. Alors, aujourd'hui, l'oracle aquarelle nous donne la carte de la sexualité. Aujourd'hui, c'est une journée avec un message qui pourrait émaner de notre corps et qu'il faudra écouter. Ça peut être un message de forme, ça peut être un message de fatigue, ça peut être un message d'envie de faire du sport, ça peut être un message d'envie de manger du chocolat, d'envie de manger des légumes, d'envie de manger un plat chaud, d'envie de manger peu importe. Mais il y a un message qui émane de notre corps, un truc qu'il va falloir écouter, qu'il faudra prendre en compte en fait. Et tout le reste du tirage nous dit ça en fait, parce que 14 plus 12 ça nous donne 26 et les 26 plus le 6 de l'année universelle ça nous donne 32, donc le savoir et le message. Je pense qu'il y a un truc en ce moment que notre corps essaye de nous dire. Par exemple, ça peut être un message du style t'as besoin de lumière? Voilà, moi j'ai mis mon sapin assez tôt, clairement j'avais besoin de lumière. Ça peut être tu as besoin de cocooning, ou au contraire ça peut être attention là t'as besoin de bouger, t'as besoin de... Voilà, ça peut être beaucoup de choses en fait, mais aujourd'hui particulièrement je pense que notre corps a un message à nous faire passer, ou en tout cas peut-être qu'aujourd'hui le message sera un peu plus fort que d'habitude et du coup qu'il sera un peu plus difficile de l'ignorer. Voilà, un peu plus difficile. On va regarder avec le Lenormand. Alors, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je vous les donner, mais ça fait vrai. Là, c'est quasiment un tirage. Donc, nous avons la lune, l'enfant, l'hélice, l'étoile, la tour, le renard et le jardin. Le renard qui a sauté avec le jardin. Les poissons, enfin le poisson et la femme qui se sont retournés. C'est bavard hein, ce mercredi. La Vierge avec Fouettard. On coupe. Donc nous avons bientôt minuit, donc le cercueil et les oiseaux ici, le téléphone. Alors, moi je dirais que c'est l'annonce... on sent en fait qu'il y a une énergie qui va bouger, on sent qu'il y a un truc qui change en fait en nous, je pense. Avec les oiseaux, je dirais qu'il y a une autre manière de voir les choses. Voilà, une autre manière de voir les choses. C'est comme ça que je le sens aujourd'hui. Vraiment, c'est comme ça que je le sens. Comme hier, il fallait essayer de garder l'équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va passer à une énergie de plus de hauteur pour... vous voyez, comme si hier, en fait, on avait pris justement cette hauteur et que là, on comprenait, en fait. Voilà. Alors, nous avons Fouettard, la cigogne, au centre l'arbre, le soleil et la croix. Alors, la croix ici, je la vois comme une fin heureuse, parce qu'on a le soleil avant. Donc il n'y a rien qui peut ternir le soleil. Voilà. On a matérialisé, on a obtenu en fait. Mais Fouettard nous dit aussi que ça aura demandé des efforts. Vous voyez, de prendre de la hauteur et d'écouter notre corps et d'écouter un petit peu... Notre corps, c'est aussi notre intuition, puisque bah, c'est à l'intérieur de nous. En fait, on est incarné. Notre corps, c'est un tout. C'est le mental, c'est l'émotionnel, c'est du concret, c'est un tout. En fait, c'est ce qui fait qu'on est nous. Voilà. Là, il y a un côté... on sent un changement, en fait. On sent un changement en nous. Bien sûr, on espère ne pas se tromper. Et du coup, on se dit, ah là là, j'espère que, machin. Et il y a un petit côté peur, vous voyez. J'espère avoir compris, analysé le message de mon corps, même si c'est difficile. Parce qu'on n'est pas tellement habitué à identifier nos besoins. Ça devient aujourd'hui un exercice d'identifier nos besoins, puisque on commence notre vie avec l'idée que, vous voyez, ce truc tout bête, un bébé, faut le laisser pleurer, ça lui fait la voix. Combien de fois
les femmes de ma génération, on va dire même entre 35 et 45 ans, 50 ans, combien de fois on a entendu ça? Ah, un bébé, il faut le laisser pleurer, ça lui fait la voix. Ah, il faut pas, parce que tu sais, à cet âge-là, ça fait déjà des caprices. Vous voyez? Donc on est déjà conditionné à faire fi de nos besoins. Quand on est cet enfant qui pleure parce qu'on a la couche pleine ou parce qu'on a des coliques, et qu'on n'a pas de réponse à nous apporter, eh bien on est déjà conditionné à se dire quelque part, il faut faire fi de mes besoins. Et quand on est enfant, combien de fois on dit maman, il faut que j'aille aux toilettes, retiens-toi 5 minutes. Ça veut dire, fais fi de tes besoins, en fait. Retiens ton besoin. Voilà. Alors, c'est sain, parce que ça apporte aussi l'autonomie, etc. Mais, enfin, c'est sain. En fait, il y a un point d'équilibre en tout. C'est-à-dire que il faut pouvoir être frustré et pouvoir s'autonomiser, mais il faut aussi pouvoir s'écouter de temps en temps pour comprendre quels sont nos besoins, pour ne pas toujours réitérer les mêmes schémas. Vous voyez, c'est un point d'équilibre. Et c'est pas toujours facile, y compris pour les gens qui en ont conscience, c'est pas toujours facile, et moi la première, vraiment, d'identifier, je vais vous donner un exemple concret. Quand je travaille, je sens la fatigue qui est là. Je sens, quand je travaille sur un tirage, que mon chakra couronne tire. Je le sens. Et je me dis quand même, non mais, pardon, j'ai fait bouger l'appareil. Non mais, finis juste ça. Alors que je pourrais mettre stop, et puis reprendre un quart d'heure, 20 minutes après, je prends un thé, et ça me requinque, et voilà. Mais non, la tête de bois que je suis veut finir. Et je pense que je ne suis pas la seule. Voilà, c'est, non mais je finis juste ça, après je prendrai une pause. Oui, mais tu finis juste ça, donc tu en as peut-être pour 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ça sera peut-être trop tard. Tu seras peut-être dans un état qui, après, demandera plus de temps pour te requinquer, quoi. Voilà. Et là, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, et vraiment, je vais me le noter, il va falloir écouter son corps. Il va falloir écouter son besoin et son rythme. Voilà. Alors, je recouvre, voilà, je recouvre la Vierge par la femme. Pourquoi je dis voilà, c'est l'intériorité. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une colère externe, on n'est pas sur une frustration ou quelque chose. Non, on est sur la difficulté que l'on va avoir et sur de la tête de bois à écouter nos besoins, en fait. Ensuite, donc, j'ai recouvert la cigogne par le jardin, l'arbre par la femme, le soleil par l'encre et la croix par la souris. On va avoir beaucoup de difficultés. Je pense qu'on aura peut-être énormément de choses à faire. Et que on va avoir, parce que je vois la souris, ça me parle de la dispersion, le manque de temps, le manque d'énergie, etc. Et quand on regarde la colonne, on voit que on est sur du mental. Et on est, donc là, les deux femmes ne se regardent pas. Et il y a le jardin au centre. Et on est comme si, en fait, on était dans il faut que je fasse. Je dois faire, en fait. Hein. Et comme si ça nous liait. Et vous voyez, cette encre, cette femme regarde l'encre et derrière il y a la souris. Comme si en fait cette encre était justement là un lien sur je dois rattraper peut-être du travail, je dois faire, je dois. On est lié à ça et on va manquer de temps, manquer d'énergie, manquer de... Voilà, il y a quelque chose où on sent que c'est pas très équilibré et on aura peut-être un peu de mal à écouter ce corps. Moi, je pense que vous avez ce tirage ce matin, je pense on est tous capables aujourd'hui de changer la donne et de se dire ah j'ai entendu le message, du coup aujourd'hui je vais me ménager, du coup aujourd'hui je vais écouter un petit peu le message. Je m'écoute pas tous les jours, j'écoute pas tous les jours l'envie de me poser devant Netflix avec un plaid et de rien faire, mais là aujourd'hui je vais peut-être écouter ce besoin de m'écouter en fait. Donc quand on regarde les colonnes, on a la Vierge et la femme, c'est ce que je vous ai dit, c'est la difficulté à identifier nos besoins, la difficulté, parce que la femme c'est l'intériorité. Et la Vierge en fait c'est une espèce d'irritation, de nervosité, vous voyez, de trucs un peu... je vais vous la montrer, elle est bien, je trouve que je l'ai bien illustrée dans... C'est-à-dire que c'est du vide, c'est du vent, puisque derrière ces traits de visage, en fait, il y a le fond derrière. Et c'est pas des mains qu'il a, c'est des sortes comme des trucs de verge, en fait, vous voyez, comme dans le normand traditionnel, et on a des cornes, ça fait très peur, en fait, avec ce rouge, etc., ça fait très peur, et ça fait beaucoup de bruit, il a des gros lots à sa ceinture, ça fait énormément de bruit, mais c'est du vide.
c'est du vide. Voilà, c'est, je dirais, le bruit et la fureur, mais pas forcément concrètement, plutôt, plutôt émotionnellement, en fait. Hein. Et avec la femme, on est très clairement dans l'intériorité. Moi, je vois une sorte de nervosité, une sorte de... On sent que le corps est fatigué, ou on sent que le corps a besoin, au contraire, de bouger, et non, en fait, on est un peu... engoncé, je dirais. Avec la cigogne et le jardin, on voit que les choses changent autour de nous. On voit que... Et on a besoin de ça. On a besoin de ça, même si ça génère la verge, même si ça génère de la somatisation dans le corps ou des choses comme ça, mais les choses bougent et ça va aller vers du positif. Mais pour ça, il faut se rendre compte de comment on se lie aux choses qui nous alourdissent. C'est aujourd'hui, en fait, il faut se dire, par exemple, moi, je me fais des listes de choses à faire. Des fois, c'est positif, c'est moteur, puis des fois, ça m'alourdit. Parce que des fois, en fait, je n'arrive pas à aller au bout du truc, et je vais me forcer à aller au bout du truc, et quand je vais arriver dans mon lit le soir, je vais être éclatée. C'est pas fatiguée, je vais être éclatée, en fait. Hein. Et alors qu'il y a des choses que je pouvais remettre au lendemain. Ou au surlendemain. Des choses qui n'étaient pas si urgentes que ça ne pouvait pas attendre. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça, c'est s'écouter, rationaliser et arrêter de se lier à des choses qui vont nous générer une lourdeur et une sensation de manquer de temps, de manquer d'énergie, etc. Alors que ça pourrait être sain, quoi. Ah, mais en voilà une bonne idée qu'elle est bonne. Si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Mais voilà, déléguons. Ah, moi c'est ma solution. Je pense que je vais déléguer le ménage, la lessive, la vaisselle, etc. Hein. Écoutez, j'espère que vous allez déléguer, et au pire que vous allez prioriser, et surtout que vous allez vous écouter. Je vous souhaite une douce journée. Voilà, puisque vous avez le message, il est possible qu'elle soit douce. Et on se dit à demain. Salut!